J'imagine que ça n'existe plus. Ou alors si ça existe, effectivement, ça peut être que pour des vieux, oui. Non, j'en doute. Je pense qu'il y a plutôt des jeunes, plutôt que des vieux, qui seraient intéressés par les agences matrimoniales. Parce que pour moi, une agence matrimoniale, les jeunes recherchent plutôt peut-être à se reproduire, à se marier et du coup, oui, à avoir des enfants. Donc c'est plutôt une tranche d'âge plus jeune. Ah, c'est peut-être possible. Pour le coup, on parle bien d'idées reçues, mais c'est peut-être possible parce qu'effectivement, comme on disait, avec tout le développement des nouveaux sites de rencontres, et je pense que les jeunes ont plutôt tendance à recourir à ce genre de sites. C'est surtout peut-être plus sérieux, quoi. Plutôt que les agences. Oui, puis c'est vrai que c'est plus sérieux. Ça dépend un peu des aspirations. Une agence matrimoniale, c'est vraiment quand on veut se caser. Enfin, il me semble. Après, chacun ses objectifs, mais a priori, ça serait pour ça. Parce qu'on est dans les a priori. Je ne crois pas qu'il y a que des vieux dans les agences matrimoniales parce que je pense qu'aujourd'hui, avec toute cette connexion que tout le monde croit qu'il a avec des autres, surtout à travers de réseaux sociaux, etc., en fait, je crois que l'isolement est de plus en plus présent et les gens essayent de trouver leur partenaire n'importe où, hein, avec tout type de moyens. Et j'ai l'idée que par Internet, il y a de plus en plus des agences qui essaient d'établir des liaisons entre des gens qui cherchent l'amour, quoi. Les agences matrimoniales ne sont pas réservées aux personnes âgées, loin de là. Notre fichier d'adhérents commence très tôt, hein, puisque ma plus jeune adhérente a aujourd'hui 23 ans. Entre 35 et 60 ans, c'est notre plus gros panel d'adhérents. Je peux avoir quelques hommes de 65 ans qui aimeraient bien rencontrer des femmes de 45 ans. Mais malheureusement, je n'ai pas dans mon agence des femmes de 45 ans qui souhaitent rencontrer des personnes de 65 ans. Donc je suis là justement pour les remettre un petit peu dans la réalité des choses, hein. C'est pas parce qu'on se rêve de quelque chose que obligatoirement, sous prétexte d'être dans une agence, on fait des miracles, non, hein, ça peut se faire parce que on a des personnes qui ne sont pas, on n'est pas tous égaux face à l'âge. Donc vous avez des personnes qui font plus âgées, d'autres qui font plus jeunes, etc. Mais on est généralement dans une moyenne d'âge équivalente à la personne en face, avec entre 5, 6, 7 ans s'il faut, suivant la demande, hein. Après, moi j'ai des jeunes hommes de 35, 36 ans qui souhaitent rencontrer des femmes de 40 ans. Donc voilà, dans ce sens-là, ça se passe bien. Après, un homme de 65 ans voulant rencontrer une femme de 45 ans, je leur préviens tout de suite que chez moi, c'est difficile parce que je n'ai pas de femmes de 45 ans qui souhaitent rencontrer des hommes de 65. Si les deux critères sont les mêmes des deux côtés, c'est-à-dire que si j'ai une femme de 45 ans qui veut rencontrer un homme de 65 ans et un homme de 65 ans qui veut rencontrer une femme de 45 ans, bien sûr, moi, je n'ai pas à m'opposer. Je ne suis pas là pour décider des choix des autres. Mais je suis là aussi pour remettre les gens dans la réalité. Voilà, c'est pas parce qu'on s'inscrit dans une agence matrimoniale qu'on va décrocher le gros lot obligatoirement qui ne correspondrait pas à qui vous êtes réellement. On n'achète pas les gens, hein. Même si on passe par une agence matrimoniale, on ne les achète pas. On a envie tous les deux de construire quelque chose et on a des points en commun et on a des désirs en commun, sinon ça ne fonctionne pas.